Alors, ce que nous devons noter, c'est d'abord un discours très équilibré, premièrement. Et deuxièmement, c'est un discours qui a bien retracé les réalisations du gouvernement. Et troisièmement plutôt, c'est un discours qui redonne de l'espoir pour un avenir meilleur. L'une des phrases phares que le président a prononcées, il lui dit ceci: un pays qui n'investit pas, ce pays-là n'est pas appelé à croire à son avenir. Ça veut dire, un pays qui investit, c'est celui-là qui croit à son avenir et à son développement. C'est ce que nous sommes en train de faire, investir pour donner de l'avenir dans ce pays. Honorable, le président de la République a parlé notamment de la révision des institutions de la Constitution. Êtes-vous d'avis de la révision ou du changement carrément de la Constitution? Les discours du président ne se discutent pas. La position du président de la République ne se discute pas non plus. Alors, en ce qui concerne la révision de la Constitution, il a donné la ligne directrice et nous faisant partie de la majorité, nous sommes appelés à suivre et à donner vie à cette vision du président de la République. Et j'aimerais vous rappeler que la Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat ou le produit d'un compromis politique et social. Et ce compromis politique et social est appelé à évoluer. Et toutes les évolutions de tout compromis est appelé à n'importe quel moment que certains éléments soient révisés ou carrément certains éléments soient changés. Donc dans ce contexte, c'est tout à fait normal que le président pose des bases de la réforme constitutionnelle. Merci. 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 La mise en place des institutions traîne à cause de la Constitution. Pas du tout. C'est à cause des discussions de partis politiques. Parce que le président a prêté serment le 24 janvier de cette année. Et donc, il avait la majorité déjà au Parlement. C'était connu. Dans un mois, on pouvait déjà avoir un gouvernement. C'est parce que son parti ou sa famille politique n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc, pour nous, le discours, il est habituel. C'est un discours habituel, mais un discours que la population congolaise attend la mise en pratique. Je suis professeur Emmanuel Mukundi, député national, élu du territoire de nous. Je suis de l'opposition. Merci. Je suis de Avançons MS dans le groupe parlementaire Ensemble. De lui, c'est ce qu'on a eu à écouter aujourd'hui. Il a parlé des 6 piliers et ces différentes réalisations durant l'année 2024. C'est l'objet de notre joie d'ailleurs. Et puis il a eu à affirmer ce qu'il va réaliser tout au long de l'année 2025. Nous sommes contents, nous sommes là pour l'accompagner et pour accompagner sa vision jusqu'au bout. Concernant son discours, qu'est-ce que votre base, là où vous avez été élu, peut retenir en tant que député? Bon, ma base c'est tout parce que moi je suis élu de Kinshasa. Kinshasa a des sérieux problèmes. Nous avons des problèmes d'embouteillage, des problèmes d'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa. Et puis nous avons des problèmes de praticabilité routière. Il en a invoqué, je pense que Kinshasa va se retrouver. Nous sommes de la Tchango. Tchango a 5 communes. Dans toutes les 5 communes, nous avons des problèmes d'électricité. Il en a parlé. Et puis nous avons des problèmes de manque d'eau. Je pense que durant l'année 2025, la population de la Tchango aussi va se retrouver par rapport à son discours. Honorable Serra, vous pensez qu'il faudrait changer la Constitution ou bien il faudra juste un revoir? On attend d'abord, comme le chef de l'État vient de le dire, il faut qu'il y ait une commission qui va travailler sur les réformes constitutionnelles. Nous attendons le moment venu pour que nous puissions nous prononcer. Merci beaucoup. Merci. Président de la commission, de la sous-commission sécurité, et j'ai pu retenir quelque chose sur la situation sécuritaire de notre pays en rapport avec le discours du chef de l'État, où la première des choses, j'ai entendu le chef de l'État en train d'encourager nos forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que le VDP, le Wazalendo. Et cela, ça rapporte un ouf de soulagement à la population du Nord Kivu et à la population
de l'Est tout entière, parce qu'évidemment, l'Est est confronté à des situations d'insécurité. La deuxième des choses est que le président de la République a parlé de l'état des sièges. Évidemment, une mesure exceptionnelle qui a été décrétée au Nord Kivu et en Ituri. Bien évidemment, une mesure qui a échoué à contenir la situation, étant donné que les personnes continuent à être massacrées au Nord Kivu, à être tuées dans la ville de Goma et comme dans d'autres agglomérations. Et il y a des cambriolages, des assassinats de partout et même des braquages. Donc la situation sécuritaire continue à être non maîtrisable dans la province du Nord Kivu et en Ituri. Et c'est pour cela que nous, en tant que députés, nous étions en train de demander la levée pure et simple de cet état de siège, parce que c'est une mesure qui a failli à sa mission, et demander au président de la République d'élaborer une autre mesure qui sera en mesure de sécuriser la population. Et donc aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il a envoyé la première ministre au Nord Kivu pour faire encore une fois la réévaluation de l'état des sièges. Bien évidemment, j'étais membre de cette mission qui était au Nord Kivu et à Ituri, où la population était en train de demander la levée pure et simple de cette mesure exceptionnelle, bien sûr. Et le président de la République l'a bien précisé en disant que la première ministre va lui remettre le rapport ainsi que des propositions. Je crois que pour un offre de soulagement à la population du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est la levée pure et simple de cette mesure. Bien évidemment, le président a été clair en disant que si les propositions étaient d'assouplir les mesures de l'état des sièges, c'est-à-dire on va y aller continuellement et graduellement. Je crois que nous ne ferons que nous accrocher à la décision du chef de l'État. La troisième des choses était sur le désengagement du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Et que vous le savez, la fois passée, la population était en train de faire des manifestations contre la MONUSCO, demandant à la MONUSCO de partir, de sortir de notre pays parce qu'elle a failli à sa mission. La mission qui est de stabiliser la région. Fort malheureusement, vous savez, jusqu'aujourd'hui, 25 ans dira la MONUSCO, avec la présence de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo, la MONUSCO qui a rejoint ici, qui a rencontré ici 4 groupes rebelles. Aujourd'hui, nous avons une multitude de groupes armés en République démocratique du Congo, d'où la MONUSCO n'a pas été en mesure de maîtriser aucun seul groupe. C'est-à-dire la population a demandé le départ de la MONUSCO. Et avec le désengagement de la MONUSCO, nous saluons le départ de la MONUSCO du Tanganyika, du Sud Kivu, voire même de l'Ituri, où nous voulons que ces départs puissent s'intensifier et jusqu'au Nord Kivu. Et le mandat de désengagement était jusqu'au 25 décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes en décembre 2024. La population attend voir le dernier contingent de la MONUSCO franchir la frontière de la République démocratique du Congo. Merci.